Retour sur le plateau, voici venu pour vous l'instant de l'analyse. Une thématique porte donc notre attention ce matin, présidentielle 2025. Elle regarde sur les candidatures annoncées. Je vous l'ai tantôt dit d'entrée de jeu, n'est-ce pas, qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochait à cet instant décisif de la présidentielle prochaine, donc celle d'octobre 2025. On a beaucoup, mais alors beaucoup de candidats qui se manifestent. Et le premier constat que l'on fait est que la plupart de ces candidats sont les mêmes que l'on a observés pendant la présidentielle de 2018. Du coup, on se pose plusieurs questions. Et pour ouvrir ce débat, voilà, la première question que moi j'aimerais poser aux invités sur le plateau. Est-ce que vous êtes surpris que les candidatures qui se présentent cette année soient donc les mêmes que celles que l'on a retrouvées en 2018, Bernard Ouna? Je ne suis pas du tout surpris et je suis convaincu que rien ne va changer en 2025 par rapport à 2018. Pourquoi vous le dites? Je le dis parce que le podium sera certainement le même. Le podium sera certainement, c'est-à-dire les trois premiers seront certainement les trois premiers de 2018, avec Paul Biya en tête, suivi de Maurice Kamto si jamais il est validé comme candidat, suivi de Kabla Libi si jamais aussi le vieux Conan lui colle la paix. Alors vous aurez des candidats qui pourront créer la surprise. Ce sera certainement Akeremouna qui va se disputer la 4e place avec Joshua aussi. Et certainement Madame Ndamjoya qui à prendre également au sérieux. Mais je dis le podium sera pratiquement le même qu'en 2018. Donc rien ne va nous surprendre là parce que le président Biya, s'il est candidat, il sera premier. Et si Maurice Kamto est candidat, il sera deuxième. Si Kabla Libi est candidat, il sera troisième. Et les trois autres candidats qui viennent là, Keremouna, Ndamjoya et Joshua aussi, ils vont se disputer la 4e place. Les Serge Matomba et les autres viendront là-bas vers la fin. Et ce sera le classement de 2025. Donc, pour répondre à votre question, simplement, je vous assure, rien ne sera surprenant de retrouver les mêmes de 2018 qui seront dans le podium de 2025. D'accord. Merci pour votre réaction. Avec vous, Astrid Bissa, quelle lecture ou quelle interprétation peut-on faire de ce statu quo? Moi, je dis que chacun vient là juste pour la mangeoire. Donc, ah bon? Oui, oui. Parce que sincèrement, je vais pas dire ce que je pense de tous ces... Non, je préfère m'abstenir. Je veux voir ses enfants grandir. Je vais encore voir mes enfants, je veux voir mes enfants grandir. Voilà. Non, je suis d'accord, je suis d'avis avec M. Bernard. Il n'y a rien de nouveau. En fait, il n'y a rien d'impressionnant. Il n'y a rien qui... Je ne vois aucun changement. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes procédures, c'est la même chose. Il y a quand même des nouveaux candidats. Il y a El Hadj Abakar Ousmane, leader de la coalition citoyenne pour le changement, le CCC. On a... Il sera 10e. On a Christian Beaumont, voilà, Tibanier, un avocat. Il y a de nouveaux candidats également à côté des... Christian Tibanier. Oui. En tout cas, de toutes les façons, j'attendrai tout simplement l'après-Biya, si je peux dire ça comme ça. Oui. J'attends tout simplement l'après-Biya. Après, est-ce qu'il a déjà officialisé sa candidature? Non, quand je dis l'après-Biya, je ne dis pas qu'il va partir cette année. Bernard, on a tout d'ailleurs à faire. Non, je ne peux donc pas donner mon... Tant que... Bon, le président sera à Yaoundé ce week-end. Vendredi pour inaugurer le palais des Verts Paul Biya à l'Assemblée nationale. Il sera là. Il part d'Ombomoka pour inaugurer ça. Certainement, il va repartir au village pour revenir le 15 mai pour assister au défilé. Et puis, en juin, il va convoquer le corps électoral. Mais entre-temps, donc, le RDPC va annoncer officiellement, va officialiser la candidature de son président national. Il sera candidat à l'élection présidentielle et je suis convaincu que, d'ailleurs même Bureau le sait, le président Biya ne peut pas à son âge 92 ans tenter le diable, il ne peut pas aller à l'élection pour échouer. Donc le président ira à l'élection parce qu'il est sûr, il a déjà bien étudié le landerneau politique, il a bien compris ce qu'il y a lieu de faire et il va être élu, il va même être plébiscité. En 2018 c'était 71%, il est possible qu'il fasse mieux que 71% parce qu'en réalité les candidats qui suivront là, il y a quelque chose, je vous dis, il faut prendre ça au sérieux parce que il y a une manœuvre là qui marche, hein, c'est-à-dire que si Maurice Kamto
et Cabral Libye ne sont pas candidats, vous voyez qu'il peut être deuxième ou troisième. Donc ça veut dire qu'il y aura une rupture là entre le président Biya et son deuxième. Ce ne serait même pas de challenge, ce serait même pas un challenger. Donc il pourrait avoir même 85%, les autres vont se partager les 10 ou 15 autres pourcents restants. D'accord. Stéphane Menunga, dites-nous, quel regard sur ces candidatures à annoncer? Et la question que j'aimerais également vous poser, c'est de savoir, au vu, n'est-ce pas, de ces mêmes candidatures qui reviennent, est-ce que le terrain politique n'est pas limité? Est-ce qu'il n'est pas assez ouvert? On sait qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun. Pourquoi seulement les mêmes? Pourquoi seulement les mêmes qui reviennent? C'est vrai qu'on dit qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun, mais j'ai l'habitude de dire que quand vous faites une analyse stricte du point de vue de la science politique, il n'y a pas 2 partis politiques au Cameroun. Il n'y a pas 2. La Palombra, et c'est lui que tous les vrais politologues utilisent, il a défini ce que c'est qu'un parti politique. Et il y a 2 éléments clés pour parler de parti politique. 1, la représentation nationale. Ça veut dire qu'un parti politique doit être représenté sur tout l'étendue du territoire. C'est le premier élément qu'il donne. Le deuxième élément, il dit que un parti politique doit survivre à ses fondateurs. Ça veut dire que la vie du parti politique doit transcender la vie des fondateurs. Parce que même actuellement, on ne peut pas dire que le RDPC est un parti politique. Parce qu'on attend d'abord voir si le RDPC survivra à ses fondateurs. Parce qu'on a vu l'UNC ne pas survivre à ses fondateurs. Donc même actuellement, on ne peut pas encore dire que le RDPC est un parti politique. Et je vais poursuivre en disant que moi, je vais me cantonner sur 3 candidats, parce que ce sont eux les plus intéressants, à savoir le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le RDPC, le président du MRC et le président du PCRN. Vous allez vous rendre compte que en réalité, ce qui différencie le RDPC de ces autres candidats, c'est qu'en réalité, on vous présente le RDPC, mais le RDPC est un ensemble de coalitions. Contrairement aux autres candidats que je viens de citer. Parce que derrière le RDPC, ce qu'on ne vous dit pas, il y a Bello Bouba Maïgari, il y a Tiroma, il y a Jean de Dieu Momo, même s'il a 5 militants. Parce que deux, même là, ont quel poids politique? Les deux que tu as... Non, ils ont un poids politique. Va dans le nord. Ils ont un poids politique. Va dans le nord. Ils ont un poids politique. Mustafa. Ils ont un poids politique et ça se vérifie. Vous parlez de qui? Bello Bouba Maïgari a un poids politique. Ça n'a passé pour... Non, monsieur Bléo, je vous donne une information. L'UNDP appelle le RDPC le parti le plus représenté sur l'ensemble du territoire national. Bon, ça, même en termes d'élus locaux. C'est-à-dire les conseillers municipaux. J'arrive. Donc il n'y a pas comparaison avec quelques partis que ce soit. Quand vous avez un allié comme l'UNDP, et vous savez l'UNDP c'est le septentrion. Ça c'était avant l'UNDP, c'est la seule formation politique qui a un conseil régional. Donc, il y a 10 conseils régionaux au Cameroun. Le RDPC en a 9. Et l'UNDP est le seul parti qui en a un. Je te fais comprendre que c'est avant l'arrivée d'Aboubacar Ousmane Mé. D'accord. Peut-être vous ne faites pas attention à ce qui est en train d'arriver. D'accord. On va permettre à ces également candidats. Je vais donc suivre mon analyse, parce que moi je fais l'analyse sur la base des faits. Allez-y. Tiroma, sur le plan de, j'ai envie de dire quoi, des élus, on a les preuves concrètes. Bello Bouba Maïgari, on a des preuves concrètes. Donc je dis donc que le RDPC en réalité c'est un ensemble de coalitions qui se cachent derrière le RDPC. Or, vous allez observer quoi? Le président national du MRC va certainement faire un bon score aux élections présidentielles, ainsi que l'honorable Cabral Libye. Mais je vous assure que si ils avaient pu créer une coalition aussi, on serait capable d'aller à une élection où le RDPC serait capable de perdre. Et je vais poursuivre en disant que dans un état sérieux, la question de la candidature de l'honorable Cabral Libye ne devrait pas se poser parce que la justice a déjà tranché. Tout à fait. Et il faudrait qu'on arrête ça, de vouloir faire croire aux gens que ce serait le MINAT qui décide de la candidature des gens au Cameroun. Quand la justice a parlé dans un pays, on se tait. Est-ce qu'on respecte la justice au Cameroun? C'est pour ça que j'ai dit dans un état sérieux. Okay. La question de la candidature de l'honorable Cabral Libye ne devrait pas se poser parce que la justice a déjà tranché. La question de la candidature aussi du professeur Maurice Kamto, parce que la loi
n'est pas en train de vous dire que Kamto ne peut pas être candidat. Mais la loi vous dit, le code électoral article 121, que pour que Maurice Kamto soit candidat avec le MLC, voici ce qu'il doit faire. Et même s'il ne peut pas le faire avec le MLC, il peut être candidat avec un autre parti politique. Donc, se jeter rapidement, j'ai envie de dire quoi, en conjecture, et dire que émettre des points d'interrogation sur la candidature du professeur Maurice Kamto, j'ai envie de dire que c'est quand même mettre la charrue avant les bœufs. Donc moi, ce que je dis à ces deux candidats-là, c'est de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent créer une alliance, question de créer un contre-système face au RDPC, déjà, qui sur le plan administratif bénéficie des faveurs de l'administration, ça il faut le dire ici, qui réussit quand même à redistribuer les postes à ceux qui les soutiennent, par exemple dans le Septentrion et dans beaucoup d'autres localités. Et face à ça, donc, il faut réussir à créer aussi, j'ai envie de dire quoi, un mouvement qui va vous permettre, un, d'avoir pratiquement les mêmes ressources, deux, d'avoir pratiquement aussi le même potentiel humain, parce qu'on ne le dit pas souvent assez. Un parti politique, pour quand vous votez, il faudrait qu'on vous connaisse. Merci, on va passer la parole au Oui, je vais sortir par là. Pour être voté dans une localité, il faudrait qu'on vous connaisse. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des localités ici au Cameroun où on ne connaît pas certains opposants et ça pose un problème fondamental. Vous voyez donc que l'union fera la force et ça pourrait leur permettre justement d'arriver dans les localités où ils ne sont pas connus. Magnifique, merci beaucoup. Alors, au vu de tout ce qui est dit sur ce plateau, Pierre Blériot-Niémec, est-ce que l'on ne pourrait pas déjà, on va dire, imaginer les mêmes issues, comme l'a dit Bernard Orona tout à l'heure, c'est-à-dire Paul Biya comme vainqueur, comme en 2018? Non, s'il y a une élection libre et transparente au Cameroun, Paul Biya n'a pas beaucoup de chances de la gagner. Il faut être honnête, n'a pas beaucoup de chances de la gagner. Le RDPC travaille sur un sommier politique de moins de 3 millions de personnes, 2,5 millions par là. Et avec les tripatouillages, ils ont souvent réussi à donner moins de 2,5 millions au président. On a des candidats qui s'annoncent et qui peuvent devenir très sérieux. Vous savez, par 2 fois déjà, le candidat Akere Mouna est venu. À la dernière élection, il s'est rétracté à la dernière minute pour céder sa place au professeur Maurice Kamto. Même s'il ne l'a pas fait comme il aurait dû le faire, c'est-à-dire suffisamment à temps, de telle sorte que l'ECAM, a mis les bulletins d'Akere Mouna. Donc ça fait un peu désordre. Si on propose à Maurice Kamto de lui retourner la politesse, les gens du MRC vont crier, non, vraiment, faut pas. Alors, pourquoi on ne ferait pas ça? C'est-à-dire proposer déjà à Maurice Kamto de retourner à Akere Mouna la politesse que Akere lui a faite en 2018. Il y a la politesse en politique. Bon, oui, il y a on doit être gentleman. Parce qu'Akere Mouna, de mon point de vue, présente un certain nombre de garanties pour une élection comme celle-ci. Je ne suis pas dans l'âge, mais moi je pense que celui qui va succéder directement à Biya devra travailler dans une sorte de préparation d'un vrai candidat. Le système actuel nous a empêchés de voir des vrais candidats. Il faut aller vers une idée d'un candidat de transition. C'est-à-dire, il est là, il gère pendant un certain temps sur la base d'une plateforme et il permet aux candidats. Parce que les vrais candidats ne vont pas candidater contre Biya aujourd'hui. Si tu es un candidat sérieux, tu vas rester dans les ténoirs en attendant que Paul Biya s'en aille. C'est pour ça que je disais, j'attends plutôt la fin. Pas parce qu'il va battre l'élection. Oui. Mais c'est parce qu'il ne va pas laisser qu'on le batte. Vous comprenez? Il ne peut pas laisser qu'on le batte. Ça, s'il pouvait laisser. Moi, j'ai dit que même Bernard Orona peut battre Paul Biya. Non, tu vas me créer les problèmes. Voilà. Donc, vous voyez, dès qu'on dit non, vraiment, tu veux me créer les problèmes. Je vais voir mes enfants. Je vais voter le président Biya. Voilà. Donc, il y a même certains ministres qui seraient prêts à aller prendre des partis politiques pour le challenger et le battre. Mais bon, si tu essayes maintenant... Tu connais un ministre qui est populaire jusqu'à battre Biya. Oui. Je ne veux pas citer des noms. Si je cite le nom, je vais griller. Non, mais moi-même, quand je vois le gouvernement... Là, non, je connais des ministres qui sont plus populaires que Biya. Dans leur département, dans leur arrondissement. Oui, nationalement. Les Camerounais ne sont pas fous. Ils savent que certains ministres sont obligés de se cacher dans les ténoirs. Mais j'en connais qui, si on pouvait leur laisser la possibilité, ils le battraient à plate couture. Déjà parce qu'ils ont encore l'énergie. Mais s'ils se déclarent là, ils ne vont même pas atteindre le mois de mai. C'est-à-dire, si tu dis aujourd'hui que je suis candidat,
Mais qui arrive là, et Joachim, tu s'en as payé les frais. Mais qui arrive là, il y aura plein de procès sur toi et puis tu vas te retrouver d'abord à Salapumbe, après Salapumbe. D'accord. Donc, je veux dire que l'élection est presque pliée pour celle de 2025. Oui. À moins que Dieu veuille nous aider. En faisant quoi? Non, Dieu peut nous aider. Dieu peut nous aider. Rien n'est impossible. Il faut donc prier, il faut beaucoup prier. Comme Dieu peut nous aider. En 2025, Comme le Dieu pape peut nous François. aider. Le pape François. Oui. Dieu peut nous aider. Vous ne parlez pas du pape François, mais Dieu peut nous aider. Oui. En tout cas, merci suis pas beaucoup. d'accord. Prenons quelques réactions si vous voulez bien. Alors bonjour, charmante Viviane André, à tout en costaud panel. La justice n'a jamais rendu une décision de justice qui déchoit Robert Okona. Ce dernier a d'ailleurs tenu son congrès. Or, Cabral, sans congrès, n'a même pas encore été désigné candidat. La décision de justice au civil visait à empêcher le congrès de Kona. Est-ce que Cabral ne dispose d'aucun document faisant de lui président du MRC Du PCR. Du PCR. Ouais, il voulait dire PCRN. En ce qui concerne Maurice Kamto, c'est une analyse empirique et réaliste qui incline à penser que Kamto ne sera pas candidat. Timothée Essomba Abel, directeur de publication. D'accord. Alors, on va prendre notre réaction par ici. Bon début de semaine à vous. Bonne fête de Pâques. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Madame Viviane Andrea Bessala, la plus suspendue des journalistes, Rezouk Miel. Concernant le thème, je dirais qu'il n'y a pas de grands changements sur la liste des candidats, mais il faut que nous, en tant que citoyens, misions plus sur le programme, sur leur programme politique que sur leur personnalité. Nous devrions donc faire confiance aux acteurs qui ont des projets de développement durable, à des acteurs qui peuvent apporter le changement et non le contraire. Christian Henri, depuis quoi? Quand quelqu'un va arriver là, il instaure le tribalisme, vous allez dire que le projet disait quoi? Ça n'existe que pas chez nous. On doit regarder la personne qui incarne le projet. Oui. Les autres choses, ça c'est les racontables des blancs là-bas. D'accord, prenons encore ce message. Bonjour, Espace Minéa à son ébullition panel. Pour ma part, je crois que pour être candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Donc les choses seront les mêmes, parce que ce sont les mêmes qui restent actifs politiquement parlant de ces 7 dernières années. Mon combat est pour 2032. Ma soeur Viviane, s'il te plaît, donne-moi le numéro du grand frère Blériot. Merci. Alors, bonjour Viviane Andrea, je viens rappeler à M. Orona que le RDPC n'est pas un parti politique. Je suis déçu de voir des aînés comme lui qui manquent de courage. Mais comme Blériot l'a dit, Dieu va nous aider. Gonobilois, Pierre... Il manque de courage pour candidater contre Paul Biya. Vraiment, est-ce que moi j'ai cette étoffe-là? Je vais trouver 30 millions ou pour aller... On va te donner. Vous allez me donner? Oui, on va te donner. Mais dis-nous, d'abord, par m'offrir une voiture, parce que une voiture ce temps-ci. Vraiment, nous on a d'autres problèmes de survie. Les affaires d'être candidat là, c'est vraiment pas. Surtout que tu n'es pas sûr d'être remboursé. C'est ça même le problème. Je ne serai jamais remboursé. Alors pour avoir 1%, ce sera difficile. Hein? Alors bonjour à toi, très belle tenue, joyeuse fête de Pâques, merci. Je crois que Kamto roule pour certains membres du RDPC. Sinon, comment comprendre qu'une personne qui revendique une victoire présidentielle décide de ne pas aller au municipal? Il avait cru que le lion allait, voilà, d'après leur plan machiavélique, pour eux, le lion est plus que debout. Maintenant, il cherche partout à forcer la loi qu'il a lui-même validée. Maintenant, ses complices tapis dans l'ombre ont compris qu'il faut absolument B aux élections. Cabral sera aussi recalé. Bon, ok. Je pense dernier message avant de poursuivre avec des questions sur le plateau. Bonjour au panel et au ministre Atanganji. Il est là. Je ne comprends pas. Peut-être la suite nous permettra de comprendre. Au Cameroun, les partis politiques se créent librement. L'activité politique peut s'exercer dans différentes organisations, associations, groupements politiques lors de réflexion. Sans apporter une définition légale à la notion de parti politique, la loi du 19 décembre 1990 reconnaît comme parti politique la personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique si elle est éligible à l'aide publique ou si elle a régulièrement désigné un mandataire financier. Dans son ouvrage, les partis politiques, Maurice Duverger établit une distinction entre deux types de partis. D'une part,
savoir les partis de cadres apparus dès le 19e siècle et qui ont constitué de notables issus, dans un premier temps, la bourgeoisie ou de l'aristocratie, et d'autre part, les partis de masse nés au début du XXe siècle avec le développement du socialisme et du communisme qui aspirent à la transformation de la société et la réalisation d'un ordre social nouveau. Docteur Fabio Tama, on va s'arrêter à ce niveau-là. Alors, on va encore poser quelques questions. On va un tout petit peu parler justement des enjeux. J'ai écouté tout à l'heure Monsieur Stéphane Menunga qui proposait cette coalition. Hein. Est-ce que cela ne serait pas le seul moyen, selon vous, sur ce plateau, de pouvoir parvenir, voilà, à peut-être battre le RDPC? Danaona. Oui, le politologue a dit quelque chose de pertinent parlant du maillage territorial des partis politiques. Je voudrais que ceux qui nous regardent, qui nous suivent attentivement, comprennent quel est l'enjeu, quels sont les enjeux par rapport à cette élection, qui représente quoi. Donc, M. Niemek, sachez que le RDPC, qui est déjà trop grand, apparemment, et territorialement implanté, a pour allier l'UNDP, oui, a pour allier le MDR, a pour allier l'ANDP, a pour allier le FCSN de Tiroma. Alors, lorsque je dis ça, nous sommes dans le septentrion. Oui. Le septentrion, c'est le tiers de l'électorat. Lorsque vous allez à l'élection présidentielle, si vous avez déjà le tiers de l'électorat, comment vous l'avez? Ah, mais laissez-moi continuer. Parce que vous avez ces gens-là. Laissez-moi continuer. Oui, continuer. Je vous dis, monsieur Blériot, que pour ces gens sont impopulaires chez eux. C'est toi qui le dis. Voilà. Toi, tu le dis ici. Moi, je te dis donc que ces gens sont tellement populaires chez eux. Ça donne une élection libre. Pourquoi vous ne faites pas une élection locale? Oui. Vous avez le RDPC qui a 9 régions, je l'ai dit ici. Vous avez l'UNDP qui a une région. Vous avez le MDR qui a des élus locaux. Vous avez l'ANDP qui a des élus locaux. Vous avez le FCSN qui a des élus locaux. Donc vous avez donc le RDPC qui chapeaute tout ça dans le septentrion. Oui. Il a tout le septentrion avec ses alliés. Oui. Vous pensez que qui peut arriver dans le septentrion et battre un candidat du RDPC? Il sort du septentrion. D'accord, on verra son cas. C'était pour terminer. Vous avez donc en dehors du septentrion, vous avez d'autres alliés du RDPC. Qui sont où? Il y a une partie de l'UPC. Oui. Non, il n'y a pas les potes. Les deux là, attendez, laissez-moi continuer. L'UPC ne peut pas remplir la salle. C'est pas l'aise. Il y a Jean de Dieu Moment. Moi-même, son salon, il ne peut pas remplir. Toi, tu parles de qui comme ça? Bon, il te citait les partis politiques. Moi, on va aller à l'élection contre moi. Non, tu peux gagner. Je tape mon mot à l'élection. Je parle de quoi? Tu sais que c'est facile de taper quand on est assis à la télé. Non, je tape mon mot même à aujourd'hui ou demain. Partout. Stéphane Menunga, alors tout à l'heure, on a parlé de coalition. Alors, s'il fallait envisager une coalition, qui serait donc le leader, selon vous? Je n'ai pas à proposer un leader. Les leaders même peuvent s'asseoir et décider de qui peut porter justement le projet de la coalition. Mais je veux simplement rappeler ici que le SDF qu'on présente en 92, c'était une partie de l'opposition qui avait décidé de coaliser derrière le SDF. Ce n'était pas le score du SDF. Et si Bello Boba Maïgari n'avait pas quitté la coalition, le RDPC n'aurait pas gagné les élections parce qu'en 92, le RDPC a 39%. La coalition a 35% et Bello Boba Maïgari a 19% en 92. Donc c'est pour vous dire que, et c'est démontré même en sciences politiques, pour conquérir le pouvoir, le conserver ou le pérenniser, vous devez faire des alliances ou des coalitions. Donc l'opposition doit comprendre aujourd'hui que face à la machine qu'on appelle le RDPC, avec tout ce que j'ai cité ici, il est impérieux et important justement de mettre les forces ensemble pour pouvoir justement, j'ai envie de dire, créer un contre-système qui serait à même de pouvoir, j'ai envie de dire, apporter un changement en 2025. Donc moi je dirais que parmi les, j'ai envie de dire, parmi les candidats, parmi les 3 candidats que j'ai cités ici, il y a 2 qui sont de l'opposition et vous allez remarquer que parmi les 2, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et maintenant, c'est à eux de s'asseoir. Je ne suis pas là pour choisir un leader. C'est à eux de s'asseoir et de décider qui peut porter cette coalition. Parce que, comme j'ai dit, chacun a une force et chacun a une faiblesse. Donc, c'est à eux de s'asseoir aujourd'hui et trouver une coalition, justement, qui pourrait
permettre aux Camerounais d'avoir une alternative en 2025. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Bissa qui est avec nous sur le plateau, quand on regarde quand même ces partis qui s'émiettent, tels que l'UPC, peut-être même le PCRN, à qui profite donc tout ce désordre? Naturellement, pour mieux régner, il faut diviser. Si on divise, naturellement, c'est au RDPC. Naturellement, c'est pour ça, c'est ça le problème. Parce que la coalition, c'est une très belle solution pour vraiment faire front au RDPC. Mais tant qu'ils sont divisés, tant qu'ils s'émiettent... C'est notre vœu. Tant qu'ils s'émiettent, mais le RDPC sera toujours haut la main. Donc c'est ça le problème. Déjà que c'est chacun qui veut être à la tête de la coalition. Comment est-ce que ça va fonctionner? Donc on ne peut qu'avoir le même résultat. C'est pour ça que je dis... Je préfère attendre l'après-BIA pour parler réellement d'une élection présidentielle. Parce que là, c'est déjà fait. D'accord. Alors Pierre Biron, mais qui ne partage peut-être pas le même point de vue. Oui, alors, tous ces candidats qui reviennent donc en 2025, est-ce que vous pensez qu'ils se sont mieux préparés sont suffisamment préparés pour cette deuxième tentative? Je crois que s'ils viennent en rang dispersé, l'abstention sera le plus grand votant de 2018. Que ce soit BIA lui-même, parce que sa cote a sensiblement chuté. Ça, c'est vrai aussi. Ça, vraiment, on ne peut... Aujourd'hui, il vient à Vomeka. Il quitte Vomeka pour venir. Donc, sa cote a sensiblement chuté. Il pourrait avoir 1 million, quelques trucs là. Mais les partis d'opposition aussi, s'ils vont comme ils veulent aller là, en rang dispersé, la cote de chacun a aussi chuté, individuellement. Voilà. Oui. Donc, les voilà qui se perdent là. Voilà. C'est dans l'abstention. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de Camerounais se disent que si ces gars continuent à s'amuser comme ça, ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais je voulais vous dire une chose. Faites attention au Grand Nord qui est en train de venir. Le nom que j'ai prononcé par 2 fois là, c'est pas un enfant de cœur. Je le connais. Tu le connais très bien. C'est le frère du ministre. Oui, il ne s'en vante pas. Vraiment, il ne veut pas savoir s'il est le frère. Il est lui-même. Oui, je veux dire que... Non, nous allons envoyer son frère... Non, malheureusement, il n'est pas à ce niveau. S'il était à ce niveau, son frère aurait fait ce travail depuis longtemps. C'est un monsieur qui a beaucoup de dignité. Tout à fait. Et je crois qu'il ne faut pas négliger son entrée en politique. D'ailleurs, les grands partis politiques vont déjà lui rendre visite. Et en 30 secondes, si vous permettez, il y a ce qu'on appelle en sociologie le vote sanction. Il faut faire très attention, contrairement à ce que les gens pensent. On peut arriver à une situation où le Cameroun est fatigué du président national du RDPC. Moi j'analyse, et il décide de faire ce qu'on appelle en sociologie un vote sanction. Ça veut dire, on ne cherche même pas à savoir quel est ton profil, qu'est-ce que tu as cherché à faire, et on décide de faire de toi le président de la République simplement parce qu'en réalité, on a décidé de sanctionner celui qui n'a pas pu apporter les résultats escomptés qu'on attend depuis. D'accord, merci à tous. Prenons encore quelques réactions avant de conclure cette émission. Bonjour et bon début de semaine, Espace Miné. Si tous les acteurs liés de près ou de loin au processus électoral camerounais suivent le sage conseil de la doyenne Kona Feugue, nul doute que le candidat du RDPC sera tout, sauf premier et deuxième, Bertrand Marois. Le candidat du RDPC ne sera pas ni premier ni deuxième. Il sera troisième. Il ne connaît pas l'affaire là, d'accord. Alors bonjour à vous, s'il vous plaît, dites un peu au monsieur qui dit qu'il y a des ministres plus populaires que monsieur Paul Biya, qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Même pas un. Même pas un. Et ce qu'on ne peut pas accepter, c'est que c'est lui le futur président. Non, moi je suis le futur après Paul Biya, mais j'ai dit il y a des ministres plus populaires que Paul Biya. Tu connais un ministre qui est plus populaire que John Gouté? Non, John Gouté n'est même pas populaire. C'est parce que tu n'es pas du RDPC. Ce type-là n'est pas populaire. Ah bon? Il n'est pas populaire. Attention. Bonjour à vous sur le plateau. Tout d'abord, du courage pour le thème. Le débat, c'est pas chose facile, connaissant qu'il y a des robots mixeurs prêts à agir. Il sera difficile pour un Camerounais normal de faire confiance à Maurice Kamto et à Cabra Libi. Le peuple a besoin d'un vrai candidat, mais après, Biya souffrant du présent afin de préparer l'avenir. Si Biya est candidat, laissons-le même. On dit que si Biya est candidat, laissons-le même. Il soit même seul. Oui. On dit que même le pape n'a pas pu faire. Donc planifions juste la vie. Ça, c'est un analyste. Oui, il est sérieux. Moi, je le comprends. Il a raison. Laissons le président même, ne donnez même pas avec vos candidatures. Il est lui en 2025. On verra la suite après. Tabal pour qui j'avais voté en 2018 et Kamto cette année, qu'ils oublient. Ils n'auront rien. Voilà.
Là qui est clair. Bonjour Madame Dame Joya, en ce moment se présente comme candidate qui peut jouer au consensus au sein de l'opposition. Et une telle candidature féminine peut vraiment bousculer celle du président Paul Biya, Freddy Atangana. Vous êtes silencieux sur le plateau. Hein? Non, sauf que j'espère qu'elle va changer entre-temps. Qu'elle ne va plus lancer les chaussures aux gens. Par exemple. Parce que là, bonjour. Le président aussi, ça... Bonjour. Il faut même des présidents qui lancent les chaussures. Bonjour, Samuel Eto'o peut pas être Biya. C'est quelqu'un qui a écrit. Je n'ai rien à dire là. Alors... C'est le père et le fils. Si Bernard Ouna peut battre Biya, à fortiori Samuel. Bonjour, Samuel Eto'o fils peut être président, Yvan depuis IDEA. D'accord. Bonjour au panel, très belle émission. Je suis d'accord que la meilleure manière d'obtenir changement d'homme à la tête d'un État, c'est de passer au vote. Donc d'abord s'inscrire sur une liste électorale et aller voter le jour du vote. Mais je vous le dis honnêtement, au Cameroun, le régime en place est imbattable par les urnes via leur machine à fraude. Depuis, oh là, c'est violent ça. Bon, de toutes les façons, le message il est passé. Alors, on dit même la coalition Obama-Trump ne peut pas gagner Paul Biya aux élections. Voilà, j'ai bien dit aussi. Paul Biya est bien implanté ici au pays. Bonjour à tout le monde. Espace Miné, tant que M. Paul Biya est candidat, il pourra toujours gagner, même si on ne... Voilà, Ratison Dodja, lui qui nous écrit. Un seul candidat crédible de l'opposition, c'est Cabral. Il n'a jamais été membre du gouvernement. Les autres, c'est des enfants frustrés. Je souhaite que Paul Biya gagne pour apporter... Matomba était membre du gouvernement en quelle année? Aussi était membre du gouvernement en quelle année? Akeremouna était membre du gouvernement en quelle année? Vous voyez quand les gens sont dans leur lubie. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Dernier message. Bonjour, M. Paul Biya ne sera pas premier, il sera plus que premier. C'est Bruno depuis Bisséké. Voilà. Bonjour. L'après Paul Biya, c'est... Bref. Bonjour, la seule réalité 2025, c'est pour Paul Biya. Bonjour, Espace Miné Blériot. Est-ce que tu veux souhaiter à monsieur Biya là? Bref, avançons. Bonjour à vous, le panel. Le candidat sérieux, c'est l'honorable Cabral. Son parti n'est pas tribal et ne connaissait pas de repli identitaire. Même le RDPC va le voter. Qu'il ne se dérange pas. Et Samazaza depuis Tinga. Blériot, vous voulez dire quelque chose? Non. Bernard Ouna, vous voulez dire quelque chose? Non, mais sur le tribalisme, cet avantage. Cabral dit c'est un très bon candidat. Il a un merveilleux programme. Mais j'espère qu'il sera d'abord capable de se faire élire comme député dans l'Union et que parce que ce sera ça son vrai combat. L'élection présidentielle est presque pliée déjà. Il le sait lui-même, il le sait objectivement. Mais moi, je lui souhaite beaucoup de courage pour qu'il soit élu député dans l'Union et et c'est là où il doit vraiment accentuer son travail et son énergie. D'accord. Voilà, merci beaucoup à tous. C'est ici que s'achève cette belle émission, un débat qui met donc en lumière les dynamiques complexes entourant donc cette élection présidentielle 2025, même si on note également que la diversité, n'est-ce pas, des candidatures que l'on observe peut également, n'est-ce pas, relever de la volonté du changement. Une question d'unité, donc justement face à cette élection, est-ce qu'ils sauront s'unir pour pouvoir mieux peser au long de cette tout au cours de cette prochaine élection présidentielle 2025, en tout cas ce sera en octobre prochain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de l'émission, on va dire merci à Bissa, à Aristide Astrid qui était avec nous, merci à Bernard Ouna, merci à vous Stéphane Menonga, merci à notre consultant Pierre Blériot Niemek, la réalisation qui nous a accompagnés, Ben Valls, à Célestin Thomas la diffusion, merci à Vincent Tangana derrière les caméras. Restez donc en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité du Vivre Ensemble. Son rendez-vous demain, c'est peut-être adieu pour la deuxième édition de la semaine. Sur ce, portez-vous très bien. Agréable début de semaine, une fois de plus à tous et à toutes.